Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, à un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, plusieurs voix dissidentes s'élèvent au sein de la majorité. Les planteurs ont en effet récemment déclaré qu'ils ne suivraient pas la consigne de vote de l'ancien président Henri Konan Bédié. Le Rwanda possède actuellement plus de 30 000 médiateurs locaux qui règlent des litiges entre particuliers, très souvent liés au foncier. Un système de juridiction efficace qui a donc fait ses preuves, mais qui manque encore de moyens. Pour pallier aux pénuries de volailles à la fin de l'année, les aviculteurs camerounais mettront sur les marchés 100 000 poussins, une façon d'empêcher les hausses spéculatives à l'approche des périodes de fête. Mais tout d'abord, la reprise des pourparlers de paix entre le gouvernement malien et les groupes armés a été reportée au 22 octobre à Alger, la capitale algérienne. À noter qu'au mois de septembre, chaque parti avait présenté son plan de sortie de crise. Celui proposé par les groupes armés était basé sur le fédéralisme et la question du statut de l'Azawad, une problématique au cœur des pourparlers entre les deux parties. La majorité ivoirienne serait-elle sur le point de se fissurer? Des membres du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ont en effet annoncé qu'ils ne suivraient pas les consignes de vote de Henri Konan Bédié. L'ancien président avait appelé au mois de septembre à soutenir le président sortant Alassane Ouattara. Le point avec Marina Vanier. Les contestations se multiplient au sein du PDCI, l'ancien parti unique ivoirien. Après plusieurs membres du bureau politique, c'est maintenant au tour des agriculteurs de faire entendre la grogne. La raison, l'appel du président du parti Henri Konan Bédié au vote du chef d'État, Alassane Ouattara, pour le scrutin présidentiel. Les exploitants agricoles ont même désigné leur propre candidat. Pour eux, ce sera l'ancien ministre Essi Amara et personne d'autre. Nous disons que si le président Bédié nous prouve par ses arguments forts que pour sauver la Côte d'Ivoire, je dis bien pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver la paix en Côte d'Ivoire, il faille que nous puissions détruire notre fétiche qui s'appelle le PDCI-RDA, alors oui, nous aurions accepté. L'alliance entre le PDCI et le Rassemblement des Républicains RDR avait permis la victoire du président Ouattara lors du second tour des présidentielles de 2010. Pour les planteurs du parti, il n'est pas question d'une dissolution. Le président Oufoué nous a trempés dans le dialogue. Nous voulons discuter avec le président Bédié. Argument contre argument. Qu'il nous dise quel est le péril qu'il y a en la demeure pour aller à la dissolution, à la mise à mort du bébé d'Oufoué-Boigny. C'est pour la deuxième fois mettre à mort le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire moderne. Mais c'est un acte grave. Le candidat des planteurs, Essi Amara, a été président de l'Assemblée générale des Nations unies entre 1994 et 1995. Le diplomate actuellement à l'étranger ne s'est pas encore prononcé publiquement sur cette question. Et toujours en Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, débutera le 22 octobre devant la cour d'assises d'Abidjan. Arrêtée, nous vous le rappelons, le 11 avril 2011 en compagnie de son mari et détenue à Odiéné, au nord-est du pays. Simone Gbagbo est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la CPI, qui l'accuse de crimes contre l'humanité. La Côte d'Ivoire, son pays, refuse toutefois de la transférer à La Haye, où son époux, Laurent Gbagbo, est incarcéré depuis plus de 2 années maintenant. Rendre la volaille accessible à la portée de toutes les bourses pendant les fêtes de fin d'année, c'est l'objectif que les aviculteurs camerounais se sont fixés depuis 2008. Chaque année, entre fin octobre et mi-novembre, les accouveurs mettent donc sur le marché à des prix promotionnels des millions de poussins d'un jour avec l'aide des subventions de l'État. Compte tenu de la bonne santé de la filière avicole observée depuis 2013, seulement 100 000 poussins seront disponibles cette année. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Produire 100 000 poussins pour préparer les fêtes de fin d'année 2014, tel est l'objectif des aviculteurs camerounais. Regroupés au sein de l'IPAVIC, l'interprofession avicole du Cameroun, ils participent activement aux côtés des pouvoirs publics à la régulation du prix du poulet sur le marché. À la même période, les années précédentes, les accouveurs produisaient entre 3 et 4 millions de poussins d'un jour. Mais la bonne santé de ce secteur d'activité les contraint à revoir les quantités à la baisse. Le but de cette opération est d'éviter les manœuvres spéculatrices des commerçants et satisfaire la demande estimée à environ 4 millions de poulets sur pied durant cette période de forte consommation.
Tout ce qui est bien de première nécessité et de consommation de masse, n'est-ce pas, on organise des pénuries, n'est-ce pas, pour profiter des effets du fait qu'en fin d'année, la consommation, n'est-ce pas, de ces biens-là augmente. Donc avec le gouvernement, nous avons entrepris depuis 2008, n'est-ce pas, d'organiser ce qu'on a appelé marché témoin ou foire au poulet pour justement contrecarrer les effets de cette spéculation sur les marchés libres. C'est en janvier 2005, avec la levée de l'exonération de la TVA et l'ajout de 2 nouvelles taxes sur les importations de poulet, que la filière avicole camerounaise a pris son envol. Mais de nombreuses difficultés freinent encore son plein épanouissement. Nous avons un problème de manque de normes, absence de normes de production. Nous avons un problème d'absence de déontologie et d'éthique dans la filière qui ne garantit pas toujours, n'est-ce pas, la performance. Nous avons un problème de conditionnement et de conservation. En 2013, les poulets sont restés dans la ferme, et quand le poulet reste dans la ferme, celui qui produit le poussin ne peut pas vendre, et comme lui ne peut pas vendre, automatiquement ce poussin-là est détruit. Seule l'industrialisation peut maintenant nous permettre de faire le saut qu'il faut pour développer de façon significative et durable notre production. Les aviculteurs camerounais produisent environ 1 200 000 poussins par semaine. La production réelle de poulet du pays est estimée à environ 50 millions de têtes par an. De nombreuses études sont en cours pour moderniser et industrialiser cette filière afin de répondre aux besoins du marché national et sous-régional. Le Rwanda possède actuellement 30 768 médiateurs locaux, des conciliateurs bénévoles qui règlent les conflits à l'amiable pour une cohésion sociale durable. Dans le pays, ils ont résolu l'an dernier plus de 50 000 litiges, très souvent liés au foncier. C'est un système de juridiction locale très efficace, mais qui manque encore beaucoup de moyens. Reportage de notre correspondant à Kigali, Olive Adjakotan. Miser davantage sur les médiateurs locaux pour une paix durable au Rwanda, c'est le vœu des autorités rwandaises. Cette dernière décennie, le système de règlement à l'amiable des conflits dans le pays a été réactivé. Des litiges qui sont pour la plupart du temps liés au foncier. Le pays des 1000 collines dispose aujourd'hui de près de 31 000 conciliateurs locaux. 80% des litiges ont trouvé une issue favorable au cours de cette année grâce à la conjugaison des efforts de ces médiateurs. Au niveau de notre secteur, cette année, nous avons reçu plus de 340 cas et 80% ont été réglés à l'amiable et les gens sont satisfaits également. On a enregistré en tout cas plus de 45 plaintes, plus de 45, et on a pratiquement tout arrangé. En 2014, les médiateurs locaux ont traité plus de 45 000 plaintes dans le pays. Plus de 10% de ces conflits se sont poursuivis devant les tribunaux classiques. Et 66% des verdicts des juridictions classiques ont donné raison au jugement rendu par la médiation locale. Cependant, certains défis restent à relever pour parfaire le dit système. J'ai pris bonne note de vos différentes doléances. Vos problèmes de logistique seront résolus dans un bref délai afin de vous faciliter la tâche sur le terrain. Aussi, nous allons renforcer le recyclage de vos connaissances des normes juridiques. Une plateforme de communication sera établie pour vous tous afin d'échanger davantage vos expériences. Les populations s'étaient satisfaites à près de 80% des décisions des médiateurs locaux en 2012. Le Rwanda a célébré du 13 au 17 octobre 2014 le 10e anniversaire de la médiation locale. Un événement placé sous le thème « La médiation locale, une solution maison de règlement à l'amiable des conflits ». Et c'est la fin de ce journal. Je vous laisse avec Jean-Célestin Djanguet et ses invités qui décryptent avec vous en direct de Bruxelles le Rebranding Africa Forum.